Quel dynamisme que notre ministre du numérique nous a insufflé pour cette conclusion, que je vais essayer de faire courte, effectivement, de façon à vous laisser la parole. Monsieur Gattaz, donc nous voilà arrivés à un moment capital de ces États de la France, celui où il convient de, comme on l'a fait l'an passé, de délivrer les recommandations des États de la France 2015. Cet exercice n'est absolument pas vain et j'en veux pour preuve le sort qui a été réservé l'an passé aux recommandations que nous avions formulées et dont un certain nombre sont arrivés au bout et ont impacté un certain nombre de recommandations du gouvernement. Je voudrais juste en rappeler les principales. La première, engager une politique ambitieuse d'attraction des talents internationaux, notamment en améliorant la fiscalité des impatriés. Nous en avons parlé, certaines améliorations ont été notées cette année. Poursuivre l'action engagée en matière de réduction du coût du travail par une baisse continue des charges sociales et bien sûr également celle menée dans le domaine de la stabilisation de l'environnement fiscal. Troisième recommandation des États de la France l'an passé, simplifier les procédures de consultation en fusionnant les différentes instances de représentation du personnel, en régulant les pouvoirs, en allégeant les procédures de concertation et en encadrant le coût des expertises et limiter dans le temps la durée des mandatures, probablement encore un point que l'on pourrait retrouver dans ces recommandations 2015. Et enfin, mettre en cohérence toutes les initiatives proliférantes prises en matière d'innovation et concentrer les efforts sur les priorités à fort potentiel de développement et de rayonnement. Ces recommandations, nous les avons présentées au Président de la République le 16 mars dernier et certaines d'entre elles ont été retenues. C'est donc à cet exercice consistant à nos recommandations 2015 que je vais maintenant me livrer. Alors, en très forte synthèse de notre journée, première recommandation, installer les nouvelles règles de gouvernance pour améliorer l'attractivité de la France. Deuxième recommandation, refonder le droit du travail pour favoriser la création d'emplois. Troisième recommandation, améliorer l'écosystème de l'innovation en rapprochant le monde de la recherche, de l'entreprise et de l'université et en améliorant son financement et sa fiscalité. Quatrième recommandation, faire de la numérisation de la société française un facteur d'attractivité pour la France en facilitant le développement des start-up ainsi que leur alliance avec des grands groupes. Cinquième recommandation, attirer les talents de la nouvelle économie pour renforcer l'attractivité de la France. Sixième recommandation, favoriser l'installation des quartiers généraux et des centres de décision internationaux et de multinationales. Et dernière recommandation, mettre la transition énergétique au cœur de la politique d'attractivité de la France. Telles sont nos recommandations pour ces États de la France 2015. Et je vous invite maintenant, par vos applaudissements, pour autant que vous les partagiez, à les approuver. Nous n'en resterons pas à ces applaudissements, nous en ferons nos priorités. Tout au long de l'année, nous allons les promouvoir en formant le vœu qu'à l'instar de celles de l'année précédente, elles soient favorablement accueillies. Je vous invite également à vous les approprier et en faire également la promotion. Il est important de dire que ces recommandations ne sont pas des revendications catégorielles. Elles poursuivent une seule ambition, faire en sorte que notre pays, la France, soit irrigué par des investissements internationaux qui soient créateurs de richesses et d'emplois. Cette année, nous en avons parlé, va nous amener à des périodes préélectorales, souvent synonymes d'inertie en matière de réforme. Vous l'avez compris, au vu du contexte, lever le pied dans ce domaine serait une erreur. Et la France ne peut se permettre de se mettre en mode pause. Nous appelons ainsi, comme 100 d'entre nous l'ont fait dans un manifeste publié ce matin dans les Échos, à ce que la France poursuive ses réformes. Il en va de son attractivité, et dans ce domaine, pour conclure, il ne faut pas lever le pied, mais il faut bien au contraire accélérer le rythme, amplifier l'effort. Alors pour conclure notre journée, on arrive au terme maintenant de nos échanges, et avant de clôturer avec Pierre Gattaz, nous avons un invité surprise qui est confirmé, je crois. Non, on va passer directement à Monsieur Pierre Gattaz.
Donc Pierre Gattaz, en toute simplicité, je vais vous proposer de venir me rejoindre de façon à clôturer nos États de la France. Nous vous applaudissons. Et merci de votre fidélité.